Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire donc juste un petit cours d'automatique sur une introduction au correcteur. On verra pas en détail les correcteurs de base, on fera ça dans une autre vidéo. On va juste présenter un petit peu la philosophie d'un correcteur, à quoi ça peut servir et globalement quelle est la méthodologie pour pouvoir calculer les coefficients d'un correcteur standard. Donc tout d'abord, je rappelle le schéma en fait d'un asservissement. Donc vous avez votre système ici G2P, donc représenté par sa fonction de transfert. Et on va venir rajouter ici un correcteur, C2P. Ce correcteur, en fait, l'entrée du correcteur, ça va être la différence entre la consigne, ce qu'on souhaite avoir, et la sortie réelle du système. On va faire SD-S, on aura ce qu'on appelle l'erreur ici, et à partir de l'erreur, le correcteur va avoir une action sur l'entrée du système pour essayer d'amener la sortie à tendre dans les meilleures conditions possibles vers la consigne. Voilà, donc une petite définition, en fait, si la consigne elle est constante, en général on parle de régulation, on régule du niveau concrètement, du niveau 2 par exemple. Après, si elle est appelée à évoluer, on va plutôt parler d'asservissement. Les théories mathématiques, etc., c'est les mêmes notions, c'est juste, voilà, quand c'est constant on appelle ça régulation, quand ça varie on dit plutôt asservissement. Alors, c'est quoi les objectifs d'un correcteur et d'un bon correcteur? Évidemment, ça va être d'améliorer la précision statique et dynamique, pardon. Donc, c'est-à-dire le système asservi, on va essayer d'avoir qui converge le plus rapidement possible, ça c'est la précision dynamique, et vers une valeur la plus proche possible de la valeur de consigne, ça c'est la précision statique. On va essayer d'améliorer la stabilité. Pour rappel, on a fait un petit exemple dans une ancienne vidéo. On avait un système instable en boucle verte. Rien que le fait de faire le retour avec le comparateur, on a mis un correcteur unitaire, ça nous permet d'avoir un système qui va être stable. Donc pratiquement, on considère que quand on a un réglage à 45 degrés pour la marge de phase et à 10 dB pour la marge de gain, on est largement suffisant. On verra un petit peu dans la prochaine vidéo comment, dans le plan, etc., on arrive à avoir des réglages pour avoir ces marges-là. Donc voilà, le but c'est aussi d'avoir un correcteur qui assure la stabilité du système asservi. Diminuer l'influence des perturbations. Donc voilà, si mon système il a une perturbation, concrètement la voiture électrique, si on est sur une pente ou sur une descente, c'est pas vraiment, ou s'il y a du vent, ça peut être considéré comme une perturbation. Et du coup, comment le correcteur va pouvoir agir pour limiter l'impact de ces perturbations. Et on va essayer ici de limiter l'impact des variations des paramètres du système. Soit on ne modélise pas très bien notre système, soit notre système varie un petit peu. Je reprends la voiture électrique, s'il y a une, deux ou trois personnes dedans, la masse sera différente et du coup le système sera un petit peu différent. Et du coup l'objectif des correcteurs, ça va être de pouvoir pallier à ces petites variations du système et d'arriver quand même à avoir un comportement proche du comportement souhaité. Alors si les paramètres sont vraiment trop loin, on ne pourra pas faire grand chose. Il faudra carrément changer les valeurs du correcteur. Mais pour des petites variations, en général, ça peut marcher. Alors ça, c'était les objectifs. Si on traduit ça en termes de problèmes à traiter, c'est-à-dire comment on va faire pour diminuer les erreurs statiques, les erreurs stationnaires, sans pour autant modifier la bande passante, c'est-à-dire sans ralentir le système, faire qu'il aille tout aussi vite, voire plus vite. Comment on va augmenter la bande passante, donc faire que le système aille plus vite, sans modifier le coefficient d'amortissement, c'est-à-dire que sans que la réponse indicielle ait un dépassement trop important. Comment augmenter la stabilité sans modifier le gain en boucle ouverte. Donc si on met un gain en boucle ouverte, qu'on a un peu de... Si on a un gain très fort et qu'on a un petit peu de perturbation de bruit en entrée, on va multiplier le bruit et ça va devenir assez difficile. Et garder la stabilité, donc augmenter la stabilité. Comment on va faire pour diminuer le temps de réponse? Donc tout ça, c'est des questions auxquelles la synthèse des correcteurs en fait essaie de répondre. Donc en gros, il y a deux classes de correcteurs. Il y a les correcteurs spécifiques, ceux qui sont conçus et qui sont réalisés pour une appli particulière. On ne fera pas le détail ici dans cette vidéo-là. Mais voilà, il faut savoir que des fois on design vraiment le correcteur pour une appli. Et il y a les correcteurs classiques. Donc la fonction de transfert de ces correcteurs-là, elle est standard. On a juste les paramètres qui vont être modifiés pour satisfaire l'application.
Donc les correcteurs, encore une fois, on les verra dans une autre vidéo. Donc c'est les correcteurs à action proportionnelle, intégrale et dérivée, qu'on présentera plus tard. Donc en fait, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour réaliser la synthèse des correcteurs. Donc ici, dans le cadre de la vidéo, on va revoir une petite méthode qu'on avait déjà vue avant. En fait, on va faire l'asservissement en se basant sur le calcul des fonctions de transfert. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder un peu l'impact de ces correcteurs classiques, paramètres des correcteurs classiques dans le plan de Black, pour pouvoir régler un correcteur dans le plan de Black. Donc en fréquentiel. Donc déjà quelques petites notions. Donc déjà la notion de réglabilité, est-ce qu'un système il est facile à régler ou pas. Donc en fait, si on prend une réponse indicielle ici, donc d'un système alors avec un petit retard, vraisemblablement un deuxième ordre amorti, avec un coefficient d'amortissement plus grand que 1. Donc on a quelques petites valeurs, on a le TR ici, le temps de retard, qui est vraiment le temps à partir duquel, pendant lequel il ne se passe rien, si je mets la réponse indicielle à 0 ici. TU, ce qu'on appelle le temps de décollement, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, mais bon, on peut encore considérer que c'est un peu négligeable dans la réponse du système. Et on a TA, le temps de montée, voilà, vraiment le temps nécessaire au système pour atteindre une valeur quasi finale. Donc en fait, on a TR et TU ici, on peut appeler ça TD. Ça va être le délai nécessaire pour qu'une commande ait une action significative. Donc avant ce temps TD qui est égal à TR plus TU ici, on peut considérer que le signal d'entrée n'a pas eu d'effet, que la commande n'a pas eu d'effet et que du coup, on va dire qu'il ne s'est rien passé. Donc il est évident en fait que ce temps de montée et ce délai là nécessaire, le temps de retard plus le temps de décollement, en fait vont avoir un impact. Donc il y a des petites règles en fait. Si on dit le TA sur TD est supérieur à 10, on va avoir une réglabilité élevée, on va pouvoir facilement régler notre système. Donc en gros ça veut dire que si votre système ici met beaucoup plus de temps à arriver à une valeur finale que le temps de décollement et le temps de retard ici, ça paraît à peu près évident qu'on va réussir à bien régler. Imaginons que si on met 30 secondes pour arriver ici et qu'on a un temps ici à 1 seconde, c'est pas très grave. Par contre, si on a un TA sur TD qui devient inférieur à 4, ça veut dire que globalement, si ici j'ai mis 4 secondes, mais là j'ai 1 seconde de retard, on va commencer à avoir des difficultés à régler le système. Il sera assez sensible aux perturbations, aux bruits de mesure, des choses comme ça. Et du coup, il sera difficile à régler. Donc maintenant, on va voir la méthode en fait qui se passe sur la fonction de transfert en boucle fermée. Donc j'ai déjà fait un petit exemple dans une ancienne vidéo, mais on va le refaire ici. Vous pouvez essayer de le refaire, bien sûr, ça fera un petit exercice, c'est jamais perdu. Donc on va partir d'un système en boucle ouverte que j'ai appelé G2P. Le cahier des charges va nous donner une fonction de transfert cible, c'est-à-dire un temps de réponse, un dépassement, un gain statique, une erreur, etc. Et donc on va en déduire de ce cahier des charges une fonction de transfert cible qu'on souhaite avoir. S'il y a des coefficients qu'on ne connaît pas, c'est pas grave. Mais voilà, tout ce que nous donne le cahier des charges, on va essayer de le traduire dans cette fonction de transfert cible. En fonction de notre système et de la fonction de transfert, enfin du cahier des charges, on va choisir le type de correcteur. Proportionnel, proportionnel intégral, proportionnel intégral dérivé par exemple. Donc notre correcteur, on va l'appeler C2P ici. Et donc à partir de C2P et G2P, je peux calculer la vraie fonction de transfert en boucle fermée, F qui va être CG sur 1 plus CG. Et le but, ça va être de trouver les valeurs du correcteur C2P qui vont faire que CG sur 1 plus CG, ça va répondre à notre cahier des charges, donc à notre FC. Donc le but, c'est d'identifier les coefficients C2P pour avoir F égale FC. Tout simplement. Je propose un petit exemple. On l'a déjà vu, mais comme je l'ai dit, on va essayer de le refaire. Donc, étant donné un système du premier ordre avec un gain statique de 1 et une constante de temps de 2 secondes, calculer le correcteur proportionnel qui permet d'avoir une constante de temps de 1 seconde. Donc déjà, c'est pas donner la fonction de transfert, mais avec le texte système du premier ordre avec un gain statique de 1, ça veut dire que ici k égale 1 et une constante de temps de 2 secondes, il n'y a que taux égale 2. Calculer le correcteur proportionnel qui permet d'avoir une constante de temps de 1 seconde. On a le mot constante de temps, ça veut dire que FC, ça va être un système du premier ordre, avec taux égale 1, parce qu'on a une constante de temps de 1 seconde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on n'a pas d'infos sur le gain statique.
Donc c'est pas grave, on va laisser K'. On n'impose pas sa valeur, c'est pas gênant. Et on a un correcteur proportionnel, c'est-à-dire que C de P égale KP. On va donc calculer F avec CG sur 1 plus CG. On sait que c'est KP sur 1 plus KP plus 2 fois P. Alors là, on n'est pas sur une forme standard parce qu'on a du 1 plus une constante, donc pas égal à 1. Donc on va essayer de le mettre sur une forme standard en divisant le numérateur et le dénominateur par 1 plus KP. On obtient du 1 sur taux prime, la constante de temps du système asservi, et K', le gaz statique du système asservi. Donc on a juste qu'à poser que ce taux prime là est égal à 1. Donc 1 égale 2 sur 1 plus Kp. Pour que ça soit égal à 1, il faut que 1 plus Kp soit égal à 2. Donc du coup, il faut que Kp soit égal à 1. Donc voilà, sur cette petit exemple simple ici, un petit peu la philosophie de comment on calcule les coefficients d'un correcteur standard. J'espère que la vidéo elle est à peu près claire. On va enchaîner après la prochaine vidéo du coup sur les correcteurs standards, donc donner leur fonction de transfert et expliquer un petit peu leur effet dans le plan de bac. Juste une bonne journée, au revoir.